Salut les gars, je m'appelle Kirill et je vais vous raconter comment je suis arrivé chez une fille avec qui j'ai communiqué pendant 12 ans sur internet et je ne l'avais pas prévenu de ma visite. Il y avait des larmes, des cris, du bonheur et encore des larmes. Il y a 12 ans, j'ai rencontré une fille de Lille sur Facebook. Son nom était Hélène et on a commencé à communiquer activement. Au début, on chattait pendant des jours entiers. Puis, on est passé aux appels téléphoniques. On pourrait parler toute la nuit jusqu'au matin et on ne le remarquait pas. Un mois plus tard, elle est devenue la personne la plus proche de moi. Vous imaginez ça? Une fille que je ne l'avais jamais vue auparavant a pu devenir la personne la plus proche de moi. Je me suis rendu compte que je suis tombé amoureux. Cependant, démarrer une relation était impossible parce que je savais qu'une décision précipitée peut être assez catastrophique, surtout si on parle d'amour sur Internet. Et j'ai promis qu'un jour je verrai Hélène et que je lui parlerai de mes sentiments. Ça fait environ 12 ans qu'on s'est connus. On ne s'est jamais vu, mais on a continué à communiquer sur Internet et par téléphone. Il y avait beaucoup de disputes et de désaccords, mais en tout cas, on a pu rester les plus proches. J'étais diplômé du collège dans ma ville et j'ai dû aller postuler à l'université qui était située dans la ville dans laquelle Hélène vivait. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'étais heureux lorsque j'ai découvert que j'irais la voir dans une semaine. Enfin, dans une semaine, je vais la rencontrer. Je savais que ce serait notre première rencontre et je voulais que cela se passe d'une manière spéciale et inhabituelle. J'ai décidé que je ne dirais pas à Hélène de ma visite, parce que je voulais faire une énorme surprise. Je connaissais l'adresse où elle habitait, donc il n'y avait aucun problème à la retrouver. Et puis, ce jour est venu. J'ai pris le train et je suis allé chez celle à qui je pensais tous les jours pendant 12 ans. J'ai souri tout le temps dans le train et les gens me regardaient comme si j'étais fou. J'ai dû voyager toute la nuit et je n'ai pas pu dormir. Le matin, je suis venu à Lille. Pour moi, c'était quelque chose d'inhabituel, de nouveau et de génial. Je n'ai pas perdu de temps. Alors, j'ai googlé l'adresse et je suis allé directement chez Hélène. Je suis allé si vite lui rendre visite qu'il est mieux de dire que j'ai volé. Je me rapprochais de sa maison et je m'inquiétais. Je ne savais même pas pourquoi. Non, je sais pourquoi. Parce que j'allais voir Hélène dans une heure. Et ce moment est venu. Je suis venu chez elle, je suis allé jusqu'à l'entrée, mais je ne suis pas encore entré. La principale difficulté était de savoir quand elle va quitter son appartement. Mais c'est bien qu'avant de partir, j'ai demandé à Hélène quels étaient ses plans pour cette journée. J'avais peur qu'elle suspecte quelque chose, mais tout s'est bien passé. Et Hélène a dit qu'à midi, elle ira faire du shopping. Cela signifiait que je devrais arriver à sa porte d'entrée avant midi. Je suis arrivé à 11h, il me restait encore une heure. Mais juste pour être sûr qu'elle ne me manquerait pas, j'ai décidé d'aller en son étage et d'attendre là-bas. Je me suis approché de son appartement et tout à l'intérieur de moi brûlait. Mes mains tremblaient. Je savais que derrière cette porte se trouve la même fille qui faisait partie de ma vie et dans une heure je vais la voir. Pour me débarrasser un peu de mon excitation, je me suis assis sur les escaliers et j'ai commencé à regarder différentes vidéos sur YouTube qui remplissaient le temps d'attente de quelque chose d'amusant. 5 minutes restaient jusqu'à midi. Je brûlais. Mes joues étaient rouges. Mes mains tremblaient. J'ai laissé tomber mon téléphone plusieurs fois. Mais ce n'est rien en comparaison avec ce qui devrait se produire. Je regardais la porte et j'attendais que quelqu'un l'ouvre. Il était midi, mais personne n'est sorti. J'ai continué d'attendre. Soudain, elle me faisait que s'habiller. Je suis resté là pendant environ 40 minutes. Il était déjà près d'une heure et j'ai failli abandonner. Je me suis dit qu'Hélène était sortie plus tôt, ou qu'elle ne sortirait pas du tout, et que je n'aurais qu'à l'appeler au téléphone et lui dire que je suis venu. C'est aussi une sorte de surprise, mais je voulais que ça soit différent. Je me suis assis de nouveau sur les escaliers. J'avais l'air triste et sans espoir. Après avoir mis des écouteurs, j'ai recommencé à regarder la vidéo afin d'égayer la situation en quelque sorte. J'étais assis sur les escaliers et j'ai vu une jeune fille marcher juste devant moi. Elle marchait main dans la main avec un gars. J'ai regardé dans ses yeux et j'ai vu Hélène. Elle a embrassé ce gars. À ce moment, j'ai eu l'impression qu'un camion était tombé sur moi et j'étais couché sous lui. Je ne pouvais pas comprendre. Il y a 2 jours, elle m'a écrit que si j'étais à Lille, on pourrait avoir une relation. Et alors, je regardais comment elle embrassait une autre personne. À partir de ce moment-là, lorsque je regardais Hélène,
Je voyais en elle un étranger. Même s'il y avait 10 minutes, elle était la personne la plus proche de moi. Je ne savais pas quoi faire, et la seule solution était juste de sortir de là. Je me suis levé des escaliers et je suis seulement passé devant eux. Je ne sais toujours pas si Hélène m'avait reconnu, et je ne le saurai probablement jamais. Après ce jour-là, je ne lui ai jamais écrit. Hélène a essayé pendant une semaine de comprendre ce que s'est passé. Puis elle a arrêté. Depuis, beaucoup de temps a passé. Je suis rentré à l'université. J'ai déménagé à Lille. J'ai une belle fille que j'aime et je n'ai jamais revu Hélène. Mais vous savez, autant que j'aimerais l'oublier, il est difficile d'oublier ce que vous vivez pendant 2 ans.